Tu ne sais pas, est-ce que c'est pendant la répondance que l'Éternel t'a visité? Est-ce que c'est pendant la louange que l'Éternel va te visiter? Est-ce que c'est pendant le combat que l'Éternel va te visiter? Tout geste compte dans ce ministère. Maman, sois connectée. Papa, sois connecté. C'est la nuit de la délivrance. Le diable, il est temps. Nous sommes venus chercher Dieu. Maman, tu ne sais pas quel est le geste qui va attirer la faveur de Dieu vers toi ce soir, maman. Nous acclamons le roi des rois, nous acclamons Jésus, nous acclamons le Dieu tout-puissant. Toi qui as dansé pour Jésus, écoute la parole de l'Éternel. Jacob dit ceci, Jacob chercha Dieu. Jacob chercha Dieu. Jacob chercha Dieu. Il le vit et son âme a été sauvée. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui es venu dans cette veillée, peu importe le combat, ma mère Ebenezer, que Dieu te bénisse, peu importe ton origine, ma mère Ebenezer nous a dit dans le livre de Jérémie chapitre 1 au 19e verset, quelle que soit la guerre qu'on peut te mener, quelle que soit la condamnation, j'aimerais dire à quelqu'un, dans la veille d'aujourd'hui, l'Éternel va te visiter. Laisse-les te faire la guerre, laisse-les te combattre. Amen. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu es un Dieu, tu es un Dieu, tu es un Dieu. Le combat que tu vis, c'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. C'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Amen. La vérité, c'est que tu triompheras. La vérité, c'est que tu triompheras. La maladie, c'est une épreuve. Le célibat, c'est un nom. La sérénité, c'est un nom. Mais celui qui s'appelle la fin de la loi, c'est Jésus-Christ. Puisque tu as résolu dans cette veillée, oh, je dis à une maman, je dis à un papa, puisque tu as quitté ton lit, tu es venu chercher l'Éternel, j'aimerais t'annoncer la bonne nouvelle. La maladie quittera ton corps. La maladie te quittera. Peu importe les célibats. Oh, je dis à une maman, même si on t'appelle par rapport à la situation que tu vis, même si on t'a surnommé que tu es stérile, même si on t'a surnommé que tu es célibataire, j'aimerais te dire quelqu'un, toute chose a une fin. Il a dit, il est temps. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps de la guérison est arrivé. Le temps de la délivrance est arrivé. Laisse-les te surnommer, laisse-les te critiquer, laisse-les t'humilier. J'aimerais dire à quelqu'un, derrière l'humiliation de Anne, il y avait la bonne promesse. Il y avait un Samuel qui venait. Derrière ton humiliation, il y a la bonne nouvelle. Maman, si tu as humiliation en école, si tu as humiliation en école, mais derrière l'humiliation, il y a la promesse. La promesse c'est que Samuel arrivera. La promesse c'est que la guérison arrivera. La promesse c'est que la délivrance arrivera. Voilà pourquoi j'aimerais que tu puisses acclamer pour Jésus. Tu n'acclames pas pour un homme, tu acclames pour le Dieu tout-puissant. Celui qui a fait la promesse. Tu n'es pas venu chercher un homme. Tu as payé le prix pour venir chercher la face de l'Éternel. Ce Dieu va se laisser trouver car tu as résolu de venir le chercher de tout ton cœur. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Il est le même. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Il est le même. Chantons, il est le même. Jésus. Il est le même. Il est le même. Jésus ne change. Il est le même. Il est le même. Chantons, il est le même. Jésus. Il est le même. Il est le même. Jésus ne change pas. Ce qui n'a pas limonene ya Yesu Nakobanga Jésus. Zambe. Ce qui n'a pas limolingo ya nkolo Nakobanga Zambe. Ce qui n'a pas limonene ya Yesu Nakobanga Zambe. Ce qui n'a pas limonene ya Yesu Nakobanga Zambe. Ce
natali bolingo ya Yesu nakobanga Nzambe. soki natali monene ya nkolo nakobanga Nzambe. Éternel mon Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, celui qui craignait Isaac, le Dieu d'Israël. Seigneur, mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Si je vois de mes origines là où tu m'as tiré, je ne mérite même pas me tenir au devant de ton peuple. Job a dit dans sa parole, comment d'un être souillé peut-il sortir quelque chose de pur? Il n'en peut en sortir aucun. Ce n'est que ta grâce qui m'a localisé. Je te suis infiniment reconnaissant, Éternel. De la même manière que tu avais localisé David au milieu des brebis pour l'établir roi en Israël, ce soir tu m'as mis au devant de ton peuple pour que nous puissions partager ta parole. Voilà pourquoi je viens bénir ton nom, Seigneur. Mais tu m'as dit dans ta parole, Seigneur, que tout lieu où foule la plante de mes pieds, tu me le donnes en possession. Je viens maintenant prendre possession de ces lieux. Je viens maintenant ligoter, enchaîner tous les démons, les esprits impurs, les esprits méchants, tout ennemi de la prière. Je vous enchaîne et je vous envoie dans l'abîme sans fond. Attends votre jugement dernier, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ta parole déclare, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'esprit. Poussé par l'esprit, les hommes ont parlé de ta part, Seigneur. Que je me taise et que je sois conduit par le Saint-Esprit. Que je diminue quelque chose soit élevé. Jésus-Christ de Nazareth, que je ne sois qu'un simple instrument. Car il y en a qui connaissent mieux que moi. Mais nous allons juste partager ta parole. Seigneur, ouvre nos oreilles spirituelles. Ouvre nos oreilles spirituelles. Que le partage qui va se faire enseigner, Seigneur, que nous comprenions cela pour la gloire de ton nom. Nous te bénissons, l'homme de Galilée. Nous t'invitons, Saint-Esprit. Car là où toi tu règnes, il y a l'absence totale de l'ennemi. Glorifie le nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, en ce moment. Voilà pourquoi, mes bien-aimés et moi, nous t'acclamons. Nous t'attestons, Saint-Esprit, pour ta présence au milieu de nous. Nous attestons la présence du Saint-Esprit par les acclamations. Maman, tu ne m'acclames pas, mais tu es en train d'acclamer celui que tu es venu chercher. Celui qui va t'accorder la guérison. Celui qui va changer ton histoire. Jacob avait une identité, mais l'Éternel a changé son identité. Saraï avait une identité, mais l'Éternel a changé son identité. Jacob avait une identité. Oh, je dis à quelqu'un, tu ne m'acclames pas. Tu es en train d'acclamer celui qui est capable de changer ton identité, de changer ton histoire, de changer ton histoire. Celui qui va te donner un nom nouveau, celui qui va te donner un témoignage. Cet homme s'appelle Jésus. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour le Dieu tout-puissant? Alléluia. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je le disais tantôt, me tenir au devant de vous, c'est une grâce. Amen. Je ne le mérite pas. Quand je sens de ma vie, je sens de mon origine, bien-aimé, je n'ai même pas le droit de me tenir au devant de vous. Mais ce n'est que la grâce. Amen. Bien-aimé, je bénis d'abord le nom de l'Éternel qui a permis que toi et moi nous soyons présents dans cette salle. La Bible dit, heureux l'homme que l'Éternel admet dans sa présence. Sois dans la joie que toi que l'Éternel a choisi, toi que l'Éternel a admis dans cette veillée. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Bien-aimé, l'ingratitude tue. Amen. Je bénis d'abord, bien-aimé, les responsables du siège. Eux qui m'ont fait confiance, ils ont dit, papa, nous savons que tu n'as pas droit. Mais l'Éternel t'a choisi ce soir pour partager cette parole. Amen. Papa Alain, maman Nelly, là où vous êtes, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bien-aimés, ce soir, toi et moi, nous sommes venus chercher la face de l'Éternel. Le terme nous dit, il est temps. Cherchons continuellement la face de l'Éternel. Amen. On nous dit chercher continuellement, cherchons sans cesse. C'est-à-dire que lundi cherche la face de Dieu, mardi cherche la face de Dieu, mercredi cherche la face de Dieu, jeudi cherche la face de Dieu,
vendredi cherche la face de Dieu et dimanche viens l'adorer pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Amen. Bien-aimé, le sous-thème de cette prière, veillée de prière est ainsi. Le sous-thème, pardon. Ton nom peut être à l'origine de ta souffrance. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas de quelle famille toi tu viens. Moi, je sais d'où je viens. Bien-aimé, le nom qu'on t'a donné, le nom qu'on m'a donné, nous n'avons pas choisi. Mais on nous l'a imposé à notre naissance. Maman Bénézère, s'il vous plaît, si vous pouvez lire rapidement. On a passé le temps, on va prier. Luc chapitre 1er. Du 11e au 17e verset, au 17e, et ensuite 57-66, s'il vous plaît. Nous lisons dans le livre de Luc, à partir du verset 11 à 17, s'il vous plaît. Amen. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. » Verset 17. « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Nous lisons au verset 57. Verset 57. À 61. Et après vous sautez et vous lisez le verset 66, s'il vous plaît. Verset 57. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Est-ce que quelqu'un peut dire le temps? Le temps. Elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, « Non, il sera appelé Jean. » Ils lui dirent, « Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. » Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Verset 66. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant, « Que sera donc cet enfant ?» Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Maman, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Derrière cette parole, tu vas comprendre l'origine de ta souffrance. Derrière cette parole, tu vas comprendre que ce n'est pas le problème de ta vie, mais tu as un problème avec ton origine. Derrière cette parole, tu sauras que si tu souffres, il y a une origine à ta souffrance. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais que tu puisses encore acclamer Jésus. Acclame le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Bien aimé, ici on nous parle des gens. Moi, quand je méditais ce passage, il y a quelques critères qui m'ont interpellé. Alléluia. On nous dit que le nom des gens ne lui a pas été donné par ses parents, mais ça a été donné par l'ange de l'Éternel. Alléluia. Non seulement que son nom a été donné par l'ange, mais la Bible décrit encore que comment sera cet enfant et quelle sera sa mission. À travers ce passage, bien aimé, nous comprenons que le nom peut définir l'avenir d'une personne. Le nom, derrière un nom, il y a un programme. Derrière un nom, bien aimé, il y a une mission. Derrière un nom, il y a une influence. Alléluia. Bien aimé, dès le sein de sa mère, on savait déjà que le nom qu'on va donner à Jean-Baptiste, il aura une mission à accomplir. Quel est ton nom?
ton nom, est-ce pour la gloire de l'Éternel ou pour la gloire de l'ennemi? Bien-aimés, toi et moi, nous sommes nés dans les familles. Moi, je sais que dans mon village, attribuer le nom à un enfant bien-aimé, il y a des familles, il y a des guerres. Alléluia. Il y a des familles qui disent non, l'enfant là va porter mon nom. L'enfant là va porter le nom de ma grand-mère. Non, non. Le côté de la femme aussi dit non, l'enfant là doit porter notre nom. Le côté du père on dit non, l'enfant là doit porter par exemple le nom de ma mère. Pourquoi? Parce que derrière un nom, il y a une mission. Mais nos pères, pour certaines familles, ils ont donné les noms à leurs enfants par ignorance. Mais certains parents, ils savent, maman Ebenezer, pourquoi on nous a donné ces noms. Parce qu'ils voulaient que l'enfant puisse répéter l'histoire de son père. Alléluia. Voilà pourquoi, quand l'enfant est né, on a posé la question à Élisabeth. Pourquoi tu ne veux pas donner cet enfant le nom de Zacharie, son père? Parce que Élisabeth savait que si je donne à mon enfant le nom de Zacharie, il finira par répéter l'histoire de Zacharie. Tu es en train de vivre la vie de qui? Tu vis la vie de qui? Dieu dit dans sa parole, il t'a créé à son image selon ta ressemblance. Quand on te voit, tu te ressembles à qui? Ta façon de parler, c'est comme qui? Ta façon de vivre, c'est comme qui? Est-ce que tu marches selon Dieu ou tu as de compris la mission de la maison de ton père? Ce soir, bien aimé, j'aimerais que nous soyons vraiment attentionnés. Dis Seigneur, dispose mes oreilles. Je vais écouter ta parole, la comprendre et mieux prier. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Bien aimé, j'ai pris le cas de Jean-Baptiste. C'était juste pour illustrer l'origine d'un nom, la mission que peut-être comporter un nom, les conséquences que peuvent entraîner un nom. Alléluia. Amen. Mais ce soir, bien aimé, toi et moi, nous allons voir le cas d'un homme que tu connais bien, que je connais bien. Le dimanche passé, papa docteur nous a parlé du sang de Péniel. Alléluia. Amen. Pourquoi Péniel est né? Parce qu'il y avait un homme qui avait un problème. Il y avait un homme qui avait des soucis. Ce n'était pas n'importe quel homme. Cet homme était marié, il avait des enfants, il avait des femmes, il était béni. Alléluia. Amen. Mais durant sa marche, à un moment donné, il a été confronté avec des problèmes. Alléluia. Ecclésiaste nous dit, au jour du bonheur, maman Ebenezer, sois heureux. Mais au jour du malheur, réfléchis. Au jour du bonheur, sois heureux. Mais au jour du malheur, tu dois réfléchir. Et la Bible dit que celui qui réfléchit, il est heureux. Alléluia. Bien aimé, quand ça ne va pas, quand il y a la tempête, le temps n'est pas aller chercher le secours auprès des hommes. Quand ça ne va pas, il y a un moment où tu dis, je dois chercher, il est temps que je cherche la face de l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, la personne qui dit, il est temps, c'est une personne qui a examiné que ma situation a trop duré. C'est comme Jérémie. Il dit, mais comment l'Éternel a dit que il me connaissait depuis le ventre de ma mère. Je n'étais qu'une masse informe. Mais pourquoi ma plaie ne guérit-elle pas? Pourquoi ma souffrance est-elle si continuelle? C'est un homme qui a pris le temps, bien aimé, de se poser des questions. Pourquoi ma vie, ça ne va pas? Alléluia. Bien aimé, à un moment donné dans ta marche, dans ma marche, nous devons nous arrêter. Tu dois d'abord regarder ta vie, ce que tu étais, ce que tu es, et là où tu veux aller. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce qu'il n'est pas le moment pour moi de m'asseoir et examiner ma vie? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Alléluia. Bien aimé, l'Éternel t'a appelé, il m'a appelé dans ce ministère, c'est pour un but. Alléluia. Bien aimé, ce ministère, c'est moi j'appelle ça toujours l'académie de recherche. Amen. C'est l'académie de recherche. Alléluia. Jésus a dit dans sa parole, venez à moi vous qui êtes chargés et fatigués. De quoi sommes-nous chargés? De quoi sommes-nous fatigués? Voilà pourquoi le temps est arrivé, maman. Le temps n'est plus aux discussions. Le temps n'est plus aux murmures. Le temps est de continuer à chercher l'Éternel. Car la Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 32,
de souffrir. Moi, bien aimé, je suis désolé. J'ai partagé ça un jour avec maman Landou. J'ai dit, maman, à la bergerie, j'ai dit, maman, moi je suis fatigué de prières, je lis, j'enchaîne, je ligote. Tu lis quoi? Tu enchaînes quoi? Bien aimé, nous savons que quand nous allons chez le médecin, ici, bien aimé, c'était un hôpital spirituel. Alléluia. Amen. Tous à la recherche de la délivrance. Chacun de nous est venu en Seigneur, bien aimé, avec une infirmité. Chacun de nous a eu une condamnation. Nous avons un ennemi commun, c'est qui? C'est le diable. Mais celui qui est capable d'apporter la réponse à ce genre de problème, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus qui nous a réunis en Seigneur. C'est lui qui est capable de mettre fin à tes combats. C'est lui qui est capable d'apporter les réponses à ton problème. Cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien aimé, si l'Éternel nous a choisis, il nous a appelés, c'est parce qu'il sait que nous avons une mission à accomplir. Alléluia. Amen. Tu as une mission à accomplir, non seulement dans ta famille, mais aussi dans ton foyer. Alléluia. Bien aimé, l'Éternel Dieu a choisi l'homme qu'on appelle Jacob. Alléluia. Jacob, bien aimé, c'est un enfant. Nous connaissons né de Rebecca. Alléluia. Il avait un frère au nom d'Ésaü. Si maman va nous lire rapidement Genèse chapitre 32, le verset 24 à 30. On n'a pas assez de temps. Nous allons partager et nous allons prier. Alléluia. Jésus. Genèse chapitre 32, verset 24 à 30 pour la gloire du Seigneur. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. Pourquoi il a demeuré seul? Continue. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Verset 30. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Je vais dire à quelqu'un, toi qui es venu dans cette veillée, tu verras la face de Dieu dans cette veillée. Amen. Ton âme sera sauvée. Amen. Je dis à quelqu'un qui est venu dans cette veillée, ta manière d'acclamer détermine réellement si tu veux voir la face de Dieu. Amen. Ta manière d'acclamer détermine réellement si tu veux que ton âme soit sauvée. Bien-aimé, Jacob était déterminé à chercher la face de l'Éternel. Amen. Bien-aimé, Jacob, c'est un homme, je vous ai dit, il était béni. C'est un homme qui avait des femmes. C'est un homme qui avait bien aimé des enfants. C'est un homme qui était béni. Alléluia. Mais dans sa vie, à un moment donné, il s'est arrêté. Il a constaté, mes seigneurs. Et pourtant, j'ai une femme. J'ai des enfants. J'ai des biens. Mais pourquoi ma souffrance est-elle-ci continue? Alléluia. Bien aimé, je disais que le dimanche passé, Papa Docteur nous a parlé. JCC, centre périenne. Si femme c'est, la mort est derrière nous. Alléluia. D'autres ont dit, mais Papa Docteur veut nous dire quoi par là? La mort est derrière nous. Bien aimé, je suis allé, j'ai consulté les Écritures, je dis, mais pourquoi la mort est derrière nous? Bien aimé, Jacob, malgré qu'il était élevé en société, malgré qu'il remplissait certains critères de la vie, il avait sa femme, il avait ses enfants. Après avoir bien aimé usurpé son oncle Laban, la Bible dit il devint de plus en plus riche. Mais par quel moyen a-t-il acquis cette richesse? La Bible dit la malédiction, la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Pourquoi tu ne vis pas ton mariage? Pourquoi c'est que toi tu as? Malgré que tu as le travail, mais tu ne vis pas de ton travail. Pourquoi? Jacob avait ce qu'il avait.
Mais il n'était pas heureux. Il était poursuivi par son frère Ésaü. Il était poursuivi par son oncle Laban. Qui te poursuit? Bien-aimés, nous sommes venus au ministère parce que nous sommes poursuivis quelque part. Tu es poursuivi par la maison de ton père, tu es poursuivi par la maison de ta mère. Maman, le temps n'est plus au murmure, le temps n'est plus à la distraction. Il est temps que tu cherches continuellement la face de Dieu. Dieu doit te révéler qui me poursuit, Dieu doit te révéler qui est à la recherche de ma vie. Tu entreprends, tu ne prospères pas. Tu es dans le foyer, mais tu ne vis pas le mariage. Pourquoi? Qui te poursuit? Quelle est la cause de ta souffrance? Alléluia. Je le disais tout à l'heure que Jérémie, bien-aimé, l'homme qui est né avec la parole de Dieu, Dieu lui dit, je te connaissais. Tu n'étais qu'une masse informe. Je t'avais déjà établi et consacré. Mais un jour de sa vie, il commence à se poser des questions. Pourquoi ma plaie ne guérit-elle pas? Pourquoi ma souffrance est-elle si continuelle? Maman, pourquoi ta situation perdure? Dieu nous a amenés dans ce ministère, bien-aimé. C'est parce que nous devrons connaître la vérité de nos vies. Dieu t'a appelé dans ce ministère, non seulement pour ta vie, non seulement pour ton foyer, mais aussi pour ta famille. Le jour où Jacob a pris la résolution de demeurer seul, c'est parce qu'il est rentré en lui-même. Il a constaté, à gauche poursuivi par Laban, à droite poursuivi par Ésaü. Mais qui va me délivrer? Il a commencé. Jésus, je n'ai que toi. Jésus, je n'ai que toi. Ce que Tingaï, la Samuel. Bien aimé, nous sommes venus en ce lieu. C'est pour crier à l'éternel. Nous sommes poursuivis de toutes parts. Tout ce que nous apprenons, ça ne marche pas. Voilà pourquoi nous sommes venus, bien aimé, chercher la face de l'éternel. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Bien aimé, le temps est arrivé où toi et moi nous devons nous réveiller notre sommeil. Le temps est arrivé où nous devons chercher à continuellement. Chercher à continuellement, c'est chercher la face d'éternel sans cesse. Non, non, il le bon quand ça m'était. Au comme on l'aime, maman. Comme disait maman là, il est de mémoire. Bon, l'ennemi combat. Dieu nous a appelés, bien aimés, dans ce ministère, comme Jacob. À un moment donné, il a demeuré seul. Il a examiné sa vie. Il est rentré en lui-même. Il s'est dit, mais pourquoi ma souffrance est-elle si continuelle? Au côté Libala, Mozo vive Libalati. Au Yana Poto, Mozo Bongati. Pourquoi? Le problème de Jacob ici, c'est le nom. Dieu, comment quelqu'un qui dit bénis-moi, mais Dieu lui dit quel est ton nom? Il y a quel rapport entre le nom et la bénédiction? Ça veut dire que le malheur de Jacob était lié à son nom. Quel est ton nom, maman? Est-ce que tu sais le nom de la personne qu'on t'a imposé? Est-ce que tu connais le programme du nom qu'on t'a imposé? Est-ce que tu connais, bien aimé, la mission du nom qu'on t'a imposé? Toute la vie, bien aimé, Jacob est devenu nomade. Tantôt il est à Charon, tantôt il est en Mésopotamie, on le poursuit à gauche, il était instable. Tout ça à cause du nom. Voilà pourquoi un matin, il a dit à sa femme, maman Léa, mets-toi de côté. Maman Rachel, mets-toi de côté. Lévi, de côté. Laissez-moi d'abord seul. Likamboyo, la Lévi, encore ce problème a trop duré. Il est temps que je cherche la face de l'éternel. Maman, le temps est arrivé où toi et moi, nous devons nous lever à chercher la face de l'éternel. Papa, le temps est arrivé. Jusqu'à quand? Mon bon négocier, il a dit, papa, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? La Bible nous dit, il est temps. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Bien-aimé, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour te réjouir. Toyaka Poto, nous sommes venus en Europe. On a fait des projets. Je lui ai dit, voici les projets que j'ai pour toi. Projet de paix et non de malheur. Mais pourquoi tu ne vis pas le projet de Dieu? Pourquoi tu ne vis pas le plan de Dieu, maman? C'est parce que d'où nous venons, on nous a imposé des noms. Dans leur but, c'est que nous puissions répéter leur histoire. Voilà pourquoi, bien aimé, poussé par le Saint-Esprit,
Élisabeth a dit, mon fils là ne prendra pas le nom de Zacharie. Pourquoi? Je ne veux pas que mon enfant répète l'histoire de cette lignée. Et tout le monde était étonné. Que sera donc cet enfant? Nous savons qu'à Rennes, tous les parents imposent à leurs enfants leur nom. Pourquoi? Parce que c'est la Bible dit, c'est que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Donc dans le programme familial, chaque enfant doit toujours continuer à répéter l'histoire d'une famille. Alléluia. Tu répètes l'histoire de qui? Est-ce que la vie que tu vis, c'est le projet de Dieu? Est-ce que la situation que tu vis, est-ce que c'est le projet de Dieu? Tu as dû répéter l'histoire de qui? De ton homonyme. Ce soir, maman, nous allons pleurer à Dieu. Dieu avait un programme élevé pour toi et moi. Dieu avait un projet de paix. Mais pourquoi nous n'avons pas la paix? Chaque jour, on se plaint. Nous nous levons le matin, bien-aimés. C'est pour aller chercher l'argent. Mais la fin du jour, c'est la souffrance. Le salaire passe, bien-aimé. Le premier, dès le 2 qui est au rouge. Tu es en train de répéter l'histoire de qui? Il est temps. Entre en toi que j'entre en moi. Que chacun de nous, bien-aimés, s'examine. Est-ce que cette situation doit prendre fin ou elle doit perdurer? L'Éternel nous a appelés, m'a appelé dans ce ministère pour que nous puissions mettre fin à la mission des noms qu'on nous a imposés. Bien-aimés dans le Seigneur, on n'a pas assez de temps. Je vais vous partager mon petit témoignage. Moi, je ne m'appelle pas M. Maïl. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je ne m'appelle pas, mais on m'a imposé. Alléluia. Quand ils se sont rassemblés, on nous dit qu'à la naissance de Jean-Baptiste, il y avait des gens qui sont rassemblés pour venir imposer le nom de Zacharie à Jean. Mais la mère a dit non. Moi, à ma naissance, on m'a imposé le nom de Maïla. Bien-aimé, qui est Maïla? Maïla est mort. Mais Maïla continue à vivre pour moi par le moyen du sang. Bien-aimé, le combat le plus difficile de l'homme, c'est le combat du sang. Dieu a dit, il a choisi David, l'homme selon son cœur. Mais Rahab était toujours dans David. Tu portes le sang de qui? Maïla m'a imposé son nom. Il était chauffeur routier. Qui suis-je aujourd'hui? Je vous pose la question, je fais quel travail? Je suis en train de vivre la vie de... J'ai quelle société en Afrique que j'ai témoigné ici d'abord? Le transport. Mon père était transporteur. J'ai eu des enfants avec multiples femmes. Mon père en a eu aussi avec multiples femmes. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Tu es en train de vivre la vie de qui? Ne condamne personne dans cette salle, maman. Nous avons tous un ennemi commun, c'est le diable. Nous sommes venus dans ce lieu que chacun de nous entre en soi, qu'il s'examine. Pourquoi ma souffrance est-elle si continuelle? Jacob a dit, moi je demeure seul. Léa part, Rachel part, Lévi part. Laissez-moi le temps. Je suis fatigué. S'il vous plaît, partez. Il est temps que je cherche la face de Dieu. Et quand il a pris la résolution de chercher la face de l'Éternel, maman et Bénézer, on va terminer. Tu vas relire le verset 26 à 30 encore. Nous lisons Genèse 32, s'il vous plaît. 32, oui, au verset 20, à partir du verset 26. Amen. Il dit, laissez-moi aller, car l'aurore se lève. Amen. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Et il lui dit, quel est ton nom? Quel est ton nom, maman? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom ne sera plus Jacob. Ça veut dire que tous les combats
de Jacob était lié à quoi? À son nom. Nous continuons. Mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Nous acclamons la parole de Dieu. Je vais dire à quelqu'un qui est venu dans cette prière, puisque tu as résolu de venir chercher l'éternel Dieu, de la même manière que Jacob avait résolu de chercher Dieu, ce soir tu verras la face de l'éternel. Amen. Ce soir ton âme sera sauvée. Amen. Ce soir tu verras la face de l'éternel. Amen. Ce soir ton âme sera sauvée. Amen. Que la parole de Dieu soit bénie. Amen. Amen. Nous acclamons le roi de rois. Nous allons nous mettre debout, bien-aimés, parce que la prochaine assise, je peux comprendre pour certaines personnes, bien-aimé, lève-toi, la salle, tu peux commencer à marcher. Nous allons bénir l'éternel pour sa parole. Commence à dire merci à Dieu. Merci parce que tu m'as parlé, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu m'as répondu. Je me suis posé des questions. Dis merci à Dieu, maman. Dis Jésus, je te dis merci. Aujourd'hui, moi, j'ai compris que mes combats sont liés au nom. Jacob, bien-aimé, avait compris que la cause de la souffrance était son nom. Et il avait pris la résolution de chercher Dieu. Dieu a changé son nom. Il a dit que tu t'appelleras plus Jacob. Ton nom sera maintenant Israël. Israël, c'est le serviteur de l'éternel. Mais Jacob, lui, servait le Dieu de ses pères. Bénis l'éternel Dieu. Il nous a révélé sa parole. Et nous avons compris ce soir que l'origine de nos vies, de nos problèmes, c'est le nom. Le nom, bien-aimé, définit l'avenir d'une enfant. Le nom définit, bien-aimé dans le Seigneur, ce que sera cet enfant. Ta condamnation, c'est depuis l'enfance. Ta condamnation, c'est depuis le jour où on t'a imposé le nom. Depuis ce jour-là, il y avait une mission qu'on t'a confiée. Depuis ce jour-là, tu devais répéter la vie de ton homonyme. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, dis merci à l'éternel Dieu. Dis merci, Seigneur, pour ta parole. Car tu as permis connaissance de Dieu de ma souffrance. Bénis le nom de l'éternel. Adore Dieu. Dis merci, Jésus. Seigneur, ce soir, tu m'as parlé. Je te dis merci parce que j'étais ignorant. Autrefois, moi, je croyais que mon problème, c'était Azarène. Je croyais que mon problème, c'était mon frère ou ma soeur. Mais ce soir, j'ai compris. Nous tous, nous avons un ennemi commun, c'est le diable. Nous sommes en train de vivre un système. Tu vis un système de ta famille. Je suis en train de vivre un système de ma famille. On est tous des coupables de nos origines. Voilà pourquoi je dois nous dire merci. Parce que tu m'as parlé. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Écoute cette parole, bien-aimée. Genèse chapitre 27, du verset 11e au 12e. Alléluia. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü, mon frère, est venu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, ne retombe pas sur moi, sur toi, mais sur moi. Alléluia. Mais la Bible dit que l'âme qui a péché, c'est celle qui mourra. Amen. Jacob, ce jour-là, après avoir usurpé le droit de son frère, après avoir aussi, bien aimé dans le Seigneur, volé son oncle Laban, il était déjà sous la malédiction. Et la Bible nous dit, au verset 41, Ésaü conçut de la haine contre Jacob, à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni,
Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Qu'as-tu fait pour qu'aujourd'hui il soit sous la malédiction? Jacob a usurpé, bien aimé, le droit de naître de son frère. Depuis ce jour-là, malgré que ses mains disent non, fais, c'est que cette malédiction retombe sur moi. Mais la Bible dit, l'âme qui a péché, c'est celle qui mourra. Alléluia. Bien aimé, nous n'avons pas assez de temps. 1 minute. Seigneur, pardonne-moi. Aie pitié de moi. Toi-même, tu sais ce que tu as fait. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a une malédiction qui est attachée à toi. Je ne sais pas, est-ce que les marabouts tu étais parti? Je ne sais pas. Je ne sais pas l'origine de ta souffrance. Mais moi, je sais. Voilà pourquoi le Seigneur, la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Maman, ganga. Crier, c'est pas parler. Je commence à crier. Dis, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais, Jésus, que le nom qui m'a été imposé, derrière ce nom, il y a la malédiction. Jacob signifie menteur. Jacob signifie usurpateur. Qu'est-ce que signifie ton nom, bien-aimé? Jacob était coupable. Pourquoi? Parce que le nom qu'on lui avait imposé ne poussait qu'à le mentir, ne poussait qu'à l'usurper, à usurper. Je ne sais pas quel nom qu'on t'a donné. Tu as de vivre la vie de qui? Derrière le nom, quelle est la condamnation qui est attachée à ton nom? Dis, Seigneur, aie pitié de moi. Élève la voix, commence à prier. Commence à prier. Viens
maman qui est derrière toi. Commence à crier. Pardon, maman, délivre-moi. Ramène à Saoul. Délivre-moi. Ramène à Saoul. Maman qui est derrière toi. Il a l'Éternel. Jacob bien-aimé. Il a crié. Éternel Dieu, délivre-moi. Maman, pardon. On a la solution pour vous douter. On a la solution pour vous douter. Il a mis sa femme. Il est temps. Délivre-moi Jésus. Délivre-moi Jésus. Maman, Esaü te poursuit.
Côté maman. Côté maman. Ganga maman, elle est pour se zater. Kakamawa. Bien-aimé, écoute ce que la Bible nous dit. Luc chapitre 4, le verset 33. Ainsi donc, qui d'entre vous, maman Kokelete, on reste ici, s'il vous plaît. Faute de bois, le feu s'éteint. Le feu qu'on a allumé là. Maman, je vous en prie, mes frères et sœurs, avançons, tu ne sais pas. Il y a un jour, les enfants d'Israël, pendant plus de 400 étaient emprisonnés, mais une nuit avait suffi pour leur libération. Peut-être la nuit d'aujourd'hui, c'est ta nuit, papa. Peut-être c'est ta nuit, maman. Ne résiste pas. Je ne suis qu'un homme pécheur comme toi. Ce n'est que la grâce qui m'a l'occasion de tenir devant de vous. Alléluia. Avance, papa, avance, maman. Je t'en prie, s'il te plaît. N'endurcis pas ton cœur, c'est l'Esprit qui te parle. N'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Luc chapitre 14, le verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Alléluia. Bien-aimé, Jacob ne pouvait pas être disciple de l'Éternel. Alléluia. Parce qu'il possédait en lui la ruse. Il possédait en lui le mensonge. Alléluia. Il a fallu qu'il renonce d'abord à cela afin qu'il devienne maintenant Israël. Alléluia. Beta Maboko. Beta Maboko. Avancez, avancez. Avancez, avancez. Beta Maboko. 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 Zambelanga kosala, Zambelanga kosala, Zambelanga kosala, Agobundelanga leloyo. Chantons, chantons, Zambelanga kosala, Zambelanga kosala, Agobundelanga leloyo. Oh, Zambelanga kosala, Zambelanga kosala, Zambelanga kosala, Agokangolanga leloyo. Zambelanga kosala, Zambelanga kosala, Agobundelanga. Zambelanga kosala, Zambelanga kosala, Zambelanga kosala, Akokangolanga leloyo. Maboko, maman. Les mains sur la piscine. Oh, Zambelanga kosala, Zambelanga kosala, Zambelanga kosala, Akobundelanga leloyo. De devenir enfant de l'Éternel, par ma volonté, par la puissance du Saint-Esprit, je renonce au pouvoir de la maison de mon Père. Je renonce à la puissance de la maison de mon Père. Tu tapes les mains, tu envoies la prière. Tu tapes les mains, tu envoies la prière. Monte la prière, maman. Monte la prière. Envoie la prière. Envoie la prière. Envoie la prière. Commence à renoncer. Au nom puissant de Jésus, je renonce aux puissances, je renonce au pouvoir, à la puissance, à la sorcellerie de la vie de ma mère. Au nom puissant de Jésus, qui m'empêche de devenir enfant de Dieu. Quelle que soit la puissance, quelle que soit la domination, quel que soit le pouvoir, la sorcellerie. On va la prière. On va la prière. Monte encore. Monte encore. Tu tapes les mains, tu envoies la prière. 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 Monte encore. Monte sur ton voisin, envoie la prière. 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 À tout pouvoir, à toute combination, à toute sorcellerie de la vie de mon père, de la vie de ma mère, au nom de Jésus. Acclame pour le roi des rois. Acclame pour Jésus. Genèse 32, verset 24. Jacob demeura seul. Tu vas dire, Seigneur, cette année, je ne veux plus marcher avec les gens qui m'empêchent de voir la face éternelle. Alléluia. La Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se convertent pas. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, éloigne de moi toute personne qui m'empêche de voir ta face cette année. Séparation
Nous prions au nom de Jésus-Christ. Comment on veut la prière? Comment on veut la prière? On va la prière. Père, éloigne de moi toute personne qui n'a pas reçu la mission au nom puissant de Jésus. Éloigne de moi toute personne qui m'empêchera de chercher ta face au nom de Jésus. Seigneur, éloigne de moi toute personne qui a mission de me distraire, de me dévier de ton chemin, du chemin de ma délivrance, du chemin de ma bénédiction au nom puissant de Jésus. Éternel, éloigne de moi toutes les personnes qui ont aussi mission de me distraire, de m'égarer au nom de Jésus. Nous allons aussi prier. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, la victoire est certaine. Au nom de Jésus-Christ, ma victoire est certaine. Au nom de Jésus-Christ, ma victoire est certaine. Au nom Victoire. de Jésus-Christ, ma victoire est certaine. Nous Victoire, acclamons Jésus. victoire, victoire, gloire à toi. Bien-aimé, je veux que derrière un nom, il y a une mission. Alléluia. Amen. Derrière un nom, il y a un programme. Tu vas commencer à refuser. Quel que soit le programme qui est lié à ton nom, que tu as de vivre aujourd'hui, tu dis, il est temps que l'Éternel me fasse secours. Alléluia. Tu vas commencer à renoncer. Hey Yahweh! Hey Yahweh! Hey Yahweh! Hey Yahweh! Par ma volonté, Par ma volonté, par la puissance du par la Saint-Esprit, puissance du quel que Saint-Esprit, soit quel que soit le programme le que programme j'ai de vivre que je vis à travers le nom à travers le qui nom a été imposé, qui a été imposé, je refuse cela. je refuse Je cela. refuse cela. Je refuse Je cela. refuse Je refuse de répéter l'histoire de mon homonyme. l'histoire de mon homonyme. Je refuse Je refuse de répéter la vie de mon homonyme. la vie de mon homonyme. Toi, mon homonyme, Toi, mon homonyme. aujourd'hui, Aujourd'hui, je mets fin je mets fin à ton règne dans ma vie. à ton règne. Commence à refuser. Au nom On va la puissant de prier. Jésus. On va la prier. On va la prier. Comment il va faire ça? On est revenu à la vie de Christ. Comment à refuser? Refuse. 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 Tu reprends la vie de Christ. Je refuse ton célibat. Je refuse ta stérilité. Tu refuses. Il y a une mission que tu dois accomplir. Il y a une mission que tu dois accomplir. Refuse-la. Refuse. Refuse. Je m'en vais refuser au nom puissant de Jésus. On ne baptême pas. Ne te fatigue pas, maman. On va la prière. Ceux qui t'ont condamné, ne te fatigue pas. Ils sont en train de veiller pour voir si réellement le problème marche ou pas. Refuse. Boyango. Boyango. Oyo bakanga ezayo. Oyo bakanga ezayo. Oyo bakondana ezayo. Bo boya mama. Bo boya. Boya go répéter l'histoire wana. Boya boya. Je refuse Boya baptême. au nom puissant de Jésus tout programme de destruction, tout programme de sacrifice, quel que soit le programme qui est imposé au travers du nom de la sorcellerie, depuis le temps de mon père, depuis le temps de ma mère, je dis non à l'affliction cachée derrière le nom. Refuse, maman Boya. Il y a quelqu'un qui fait. Il y a quelqu'un qui fait. Si tu as dû répéter réellement l'histoire, on a donné le nom parce qu'il y avait un programme. On a donné le nom là parce qu'il y avait une mission. Il y a quelqu'un, il y a un hôtel qui a dû le veiller. Si réellement la mission, c'est de l'accomplir. Maman, il est temps que tu refuses. Voilà l'histoire de Moudouana. La Bible dit, l'Éternel t'a créé avec un projet de paix. Mais où est la paix? Pourquoi le malheur? Parce que je répéter l'histoire de quelqu'un. Refuse. Voilà l'histoire de la maman. Refuse. 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 Le programme de la limitation qu'on m'a posé au travers de notre engagement, au travers de notre intervention, quel que soit l'homonyme dans laquelle je répète ton histoire, je refuse de répéter ta maladie, je refuse de répéter ton échec, ta pauvreté, ta Jésus-Christ. Acclame pour Jésus. Gloire à toi. Acclame pour Jésus. Genèse 27, le verset 41. Ésaü conçut la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait, est-ce que quelqu'un disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. Celui qui était le frère est devenu l'ennemi. Alléluia. Ta soeur était ta soeur hier, mais après, à cause de la bénédiction, elle est devenue ton ennemi. Maman, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Yahweh! 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 Quel que soit les paroles de malédiction qui me poursuivent, quel que soit les paroles de condamnation qui me
effacer. Allez, commence à effacer les condamnations, commence à effacer la malédiction, quel que soit, on va prier moi. Au nom de Jésus, tout acte qui me condamne à la malédiction, à l'opprobre, à l'échec, au célibat, à la stérilité. On va la prier. Il est temps. Le changement aujourd'hui. Les anges de l'homme, le changement aujourd'hui. Il est temps. Comment ça le fait? Par la puissance du sang de Jésus, tout acte, toute ordonnance, quelle que soit la parole prononcée, disponible sur moi, qu'elle soit effacée, qu'elle soit annulée par le sang de Jésus, toute parole prononcée par mon homonyme, au nom de Jésus, qu'elle soit annulée, qu'elle soit effacée, qu'elle soit prononcée. Acclame pour ta délivrance. Acclame pour ta délivrance. Non, tu n'acclames pas pour moi, mais tu acclames pour le roi des rois. Alléluia. Genèse 32, le verset 27. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Et c'est pas clamer la parole de Dieu. Et c'est pas clamer la parole de Dieu. Tu vas déclarer ce soir, Seigneur Jésus-Christ, donne-moi la victoire sur mes ennemis. Seigneur Jésus-Christ, quelle que soit la femme forte, l'enfant fort, qui était incarné en moi, à partir d'aujourd'hui, donne-moi la victoire, que je domine sur lui. Commence à déclarer, on va la prière au nom de Jésus. Commence à déclarer, que ce soir, je vais dominer sur l'homme fort qui domine sur moi. Ce soir, donne-moi la victoire sur mon ennemi. Dans ta vie, dans ma vie, au nom puissant de Jésus, je domine sous l'homme fort, je domine sous l'homonyme, je domine sous l'esprit de ta vie. Commence à dominer, maman. Il a dit, je t'ai établi aujourd'hui pour dominer et régner. Domine sur ton ennemi. Règne sur ton ennemi. Toi, mon ennemi, je domine sur toi. Je me tiens sur l'autel de l'autel du Dieu. Toi qui as longtemps incarné ma vie. Aujourd'hui, je domine sur toi. Aujourd'hui, je domine sur toi. Je règne sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je domine sur toi. Au nom puissant de Jésus. Dans ton chemin pour vivre. Domine sur ton ennemi. Domine sur ton ennemi. Toi qui m'as fait faire. Domine sur ton ennemi. Sur toi. Il est temps que tu domines. Domine sur le mari de vie. Il est temps que tu domines. Il est temps que tu règnes sur ton ennemi. Le temps est arrivé que tu règnes. Le temps est que tu domines. Et c'est là au nom de. Acclame pour l'or de l'eau. Acclame pour Jésus. Bien-aimé l'Éternel a dit à Jacob, ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom sera maintenant Israël. Tu vas dire à Dieu. Le Dieu qui a changé l'identité de Jacob. Il est temps que tu changes aussi mon identité. Alléluia. Amen. Il n'est pas injuste. Amen. Il fait grâce à qui il veut. Jacob, ce qu'on t'a dit, il ne méritait même pas la délivrance. Parce que c'était un homme menteur, c'était un usurpateur. Mais la grâce de Dieu lui a localisé. Alléluia. Commence à déclarer. Lui déclare, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu dis éternel, il a dit réveiller ma mémoire. Dis Seigneur, il est temps que tu changes mon identité. Parce que derrière mon identité, il y a la malédiction. Il est temps que tu changes ma vie. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Commence à déclarer. Dis à Dieu de changer ton identité. Que le temps est arrivé. Que les Seigneur changent ton identité. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Il est temps que tu changes mon identité, Père. Dans cette veille de prière. Seigneur, change mon identité. Change mon identité, Seigneur. Change mon identité, Seigneur. Il est temps, dis à Dieu. Il est temps, Seigneur, change mon identité. Je ne veux plus porter ma Yila dans ma vie. Je refuse de marcher avec ma Yila. Change mon identité.
Écoute ce que l'Éternel te répond, toi qui as crié, toi qui as prié. Luc chapitre 1er, le verset 13. Mon bien aimé, nous allons lire pour la gloire du Seigneur et nous allons dire merci à l'Éternel Dieu. Luc chapitre 1er, le verset 13. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible déclare, mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie. Ne crains point maman. Car ta prière a été exaucée. Oh, j'aimerais croire qu'il y a une maman qui devrait acclamer Jésus pour les recevoir de sa prière. Je croyais qu'il y avait un papa qui devrait acclamer Jésus pour les recevoir de sa prière. Oh, est-ce que je parle à une maman? Est-ce que je parle à un papa? On a prié, sa prière a été exaucée. Jacob a prié, sa prière a été exaucée. Dieu te dit, acclame-lui parce que ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Amen. Voilà pourquoi tu vas dire merci à Dieu. Merci Jésus. Tu dis Seigneur, moi je te dis merci. Toi qui as exaucé la prière de Jacob. Jacob a dit, délivre-moi de la main d'Ésaü. Et l'Éternel fit selon sa parole. Commence à dire merci. Yebisa nzambe na kumisiyo na butwa lelo. Oyo zali kati na ngai na muni loboko le papa. La Bible déclare, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Zalala Sengo. Kumisa de nzambe. Dis merci à Dieu. Sono soit connecté. 2 minutes on va dire merci à Dieu. Père, je te dis merci. Je te remercie, Seigneur Jésus. Dis merci à Dieu qui t'a exaucé.